intervenir, préparez vos questions, n'hésitez pas. Tout au long de la présentation, préparez bien vos questions qu'on puisse échanger en fin de webinaire. Pour une question orale, vous devrez lever la main sur Zoom. Hein. En bas, vous allez trouver la petite icône main. Et sinon, vous pouvez écrire vos questions dans la rubrique chat si vous souhaitez une intervention écrite et on va y répondre en fin de réunion. Ma collaboratrice Géraldine, qui est avec nous, va pouvoir saisir et récupérer l'ensemble de vos questions. Merci. Alors, très rapidement, qui suis-je? Alors, je me présente. Hein. Je suis donc Claudie Lambion, présentatrice. Oui, alors, il y a une... Voilà. Tout à fait. Attendez. Merci pour la recommandation de Florence. Je vais arrêter la vidéo pour optimiser le flux et que vous puissiez bien me voir. C'est bon. L'écran est parfait. Ça va, Florence? Impeccable. On continue. Donc, je suis Claudie Lambion, ingénieure en développement durable. Donc, quelques mots mon parcours. Après un DUG de bio et puis un diplôme d'ingénieur en 2001, j'ai créé tout d'abord un cabinet en ingénierie de projet qui s'appelle Agrodil Conseil. J'ai ensuite accompagné en recherche-développement l'ensemble des laboratoires de recherche locaux aux côtés de la délégation régionale à la recherche et à la technologie, qui est la représentation du ministère de la Recherche en région. Le cabinet s'est spécialisé sur les thématiques telles que la transition numérique, la transition écologique, les déchets, l'environnement et la biodiversité. J'ai ensuite fondé l'agence Dilis Communication, qui est spécialisée en marketing territorial et en changement de comportement sur le tri sélectif. Et enfin, la start-up Triacase, qui existe maintenant depuis 3 ans et que je vais vous présenter. Alors, vous avez un petit délai, j'espère que tout le monde me voit bien, si vous pouvez me le dire dans le chat. Il y a un petit délai lié à la connexion. Tac, tac. J'espère que ce n'est pas bloqué. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez toujours? C'est bon, tout le monde m'entend? OK. Est-ce que j'ai le diapo? Voilà, tout à fait. Désolée hein, pour les petits retards de flux. Triacase est un écosystème qu'on qualifie de phygital. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? C'est un écosystème qui comprend des éléments numériques et des éléments physiques. On a créé cet écosystème en s'inspirant de la nature, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la bio-inspiration. Donc, c'est une start-up de l'économie verte. On va voir un petit peu tout ce que ça veut dire, qui s'articule autour de 4 piliers et qui est spécialisée dans les outils et les services pour le tri au quotidien. Donc, pour les professionnels, les administrations et les particuliers. Je vais décrire tout cela tout à l'heure. La start-up a été labellisée, donc elle a été reconnue dans son action, dans sa démarche innovante. Tout d'abord, en étant la première récipiendaire du prêt croissance territoriale, qui est attribué par la région Guadeloupe et par la BPI. Ensuite, l'année dernière, nous avons été la première start-up des Outre-mer à être labellisée Green Tech Verte. On va voir tout à l'heure aussi ce que cela veut dire. Et enfin, nous avons été aussi labellisés toujours au niveau national dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'intitule « Imaginons ensemble une collecte innovante et solidaire ». Et donc, ce label a été décerné par Citeo, qui est un éco-organisme qui s'occupe du tri sélectif pour les collectivités, par l'ADEME et par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour information, notre conférence de ce jour s'inscrit dans la Semaine européenne de réduction des déchets. Elle aussi a été labellisée et reconnue comme action de sensibilisation dans le cadre de cette semaine qui a lieu toute la semaine, qui a débuté donc depuis le 21 et qui se termine le 29. Quelques chiffres clés. Cette année, en 2020, donc la Semaine européenne des déchets, compte tenu du contexte qui se fait majoritairement en ligne, a vu 300-400 animations en France et en Outre-mer, 3400, pardon, animations en France et en Outre-mer, dont 21 actions labellisées en Guadeloupe et dont celle de cette webconférence proposée par Triacase. L'écosystème des métiers de Triacase se répartit en 3 grands pôles. Hein. Tout d'abord, les permanents, que sont moi-même et Géraldine qui nous accompagnent sur ce séminaire, avec une quinzaine d'emplois induits sur notre plateforme de e-commerce
avec tout un panel de métiers, la boutique du Tri, qui est notre point de vente physique, et enfin, notre organisme de recherche-développement que nous appelons le Tri-Labo, qui permet de développer nos nouveaux produits physiques et numériques, tels que vous allez le voir tout à l'heure. Je vais vous parler d'écosystème de Triacase un petit peu plus concrètement. On l'a vu tout à l'heure, donc notre boutique en ligne, triacase.com, plutôt pour tourner des professionnels et des collectivités. La boutique du Tri, où vous pouvez retrouver, vous les particuliers, monsieur tout le monde peut venir à Jarry, récupérer des produits du quotidien, des produits qui sont écologiques, recyclés, recyclables. Nous menons sur le territoire un certain nombre d'actions. Nous avons appelé ça la Free Air-Toi, donc c'est une dynamique que nous avons créée autour des 3 R, recycler, réduire, réutiliser. Et enfin, le fameux Tri-Labo qui a vu la création de 2 produits, un produit physique et un produit numérique. J'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Nos produits éco-conçus sont divers et variés. Nous avons mis en place des partenariats stratégiques avec des marques issues de France et d'Europe, notamment nos gobelets sans couvercle étanches et isothermes, les sacs recyclables de voitures, le barbecue écologique totalement biodégradable, et enfin des produits issus, par exemple, vous avez des carnets en bouse d'éléphant. Alors, je vais vous faire une petite diffusion de vidéo. Dites-moi bien dans le chat si vous visionnez la petite vidéo, si ce n'est pas trop saccadé. Allez-y, je projette. Parfait. Bienvenue au Collège de l'appel du 18 juin, que je vois nous rejoindre. Bienvenue à tous les élèves et aux enseignants. Très bien, si vous voyez, je suis contente. Autre vidéo d'un produit écologique que nous proposons aussi. Voilà, donc la poubelle réutilisable de voiture. Donc voilà, donc notre dynamique s'inscrit véritablement dans des propositions de produits vertueux de par leur éco-conception et leur utilisation et surtout leur capacité d'être recyclés. Donc, c'est vraiment ce qui constitue l'ADN de Triacase. Nous sommes aussi, donc on l'a vu tout à l'heure dans le petit schéma, nous sommes très actifs sur un certain nombre d'actions sur le territoire et singulièrement en lien avec le rectorat depuis 2 ans maintenant, nous avons créé les concours héros du quotidien. Donc, ils sont des concours qui vont désormais de la maternelle au lycée et qui ont pour objectif de sensibiliser l'ensemble de la communauté scolaire à la Green Attitude. On va voir tout à l'heure, puisque j'ai besoin de vous et de vous interroger de votre participation active, chers élèves, pour me définir tout à l'heure ce qu'est la Green Attitude. Commencez à réfléchir pour me dire, selon vous, quelle est votre vision de la Green Attitude? Donc, plusieurs actions en lien, donc, je le disais à l'instant, avec le rectorat, avec les associations culturelles carnavalesques. Nous avons créé un prix de l'éco-conception pour permettre aux carnavaliers de pouvoir intégrer l'éco-conception dans leurs costumes. Cette année, il n'y a pas de carnaval, mais la sensibilisation continue. Avec les professionnels, la communauté du Nord-Grande-Terre et la DEAL de Guadeloupe, nous avons créé une manifestation itinérante qui s'intitule les Didicos de l'économie industrielle et territoriale. Donc, c'est quoi? L'objectif, c'est de sensibiliser les professionnels à l'intégration des enjeux du développement durable et de l'écologie industrielle. Donc, comment mon déchet peut devenir ta ressource. Donc, nous avons mené cette action tout au long de l'année dernière et nous sommes aussi aux côtés des sportifs, notamment les sports green, tels que la Ligue de roller. Alors, je vais vous faire participer, chers élèves, pour être interactif et ne pas être aussi la seule à parler, malgré la forme de webinaire. Je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que la Green Attitude? Alors, vous allez, si c'est possible, avec vos enseignants, de me répondre dans le chat quelques mots-clés et on va voir ensemble quelle est votre définition, selon vous, de la Green Attitude. Allez-y, c'est à vous. Alors, c'est à vous, la parole est à vous. Vous avez 30 secondes chrono, allez-y. Qui veut prendre la parole? Vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez.
Alors, je n'entends pas très bien. Il faudrait peut-être se rapprocher ou faire l'enseignant faire le relais, comme vous voulez. On va essayer, malgré l'écran et la visio, d'être un petit peu interactif. Je vais mettre aussi ma vidéo. Alors, je n'ai pas bien entendu. Je vais reprendre. Qu'est-ce qui peut se rapprocher du micro? Ah, voilà, superbe, je vois un écran. Oui, dites-moi tout. Qu'est-ce qui veut intervenir? Rapproche-toi. Oui, rapproche-toi carrément que je puisse bien t'entendre. Ah ben oui, hein, parce que c'est aussi une conférence interactive. Hein. Je compte sur vous pour construire mon diaporama. Très bien. Oh là là, vous êtes équipés avec le micro et tout. Félicitations. C'est quand tu protèges l'attitude, donc enfin, la nature, pardon. Donc le green, c'est pour le vert et l'attitude, c'est l'attitude à avoir avec la nature. Hein. Très bien. Donc, c'est une attitude. Alors, mais quel type d'attitude? Parce qu'il y a plusieurs types d'attitudes. Quelle attitude qu'il faut avoir avec la nature? Non à la pollution et je sais pas moi. Non à la pollution. Très bien. Non, mais très bien. Belle intervention. Qui veut intervenir encore? La green attitude. Parce que tout le monde fait de l'anglais là, donc tout le monde comprend ce qu'est la green attitude. Alors, à vos habitants, respectez la nature, recycler, recyclage biodégradable. Voilà, très bien. Mais on est parfaitement dans le ton. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut intervenir au niveau du collège de l'appel du 18 juin? Il y a un autre collègue qui veut intervenir. Allez-y. Qui est-ce qui veut intervenir? Merci pour l'intervention de vos habitants. Qu'est-ce qui veut dire quelque chose? Ne soyez pas timide, on est entre nous là. L'intermédiaire. Oui. Alors, vous en faites pas, il y a quelques questions. Donc, on y est. Vous avez donné quand même les mots-clés. On va dévoiler. Claudie, oui, il y a pardon? Madame Zito, Oui, Zico tout à qui est fait. en train de Oui, j'ai vu d'envoyer dans un le chat. élément. Oui, j'ai bien noté les réponses du Collège des habitants de Mme Zitko. Oui, merci beaucoup, Mme Zitko. Très bien, donc on va avancer. Donc du coup, attendez, je vais réduire l'écran pour le coup. Donc, petite définition qui correspond, vous avez totalement compris que l'esprit est de préserver durablement notre nature et notre territoire. Donc, l'archipel guadeloupéen, vous le savez, est un chapelet d'îles et elles sont non extensibles. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une démarche vertueuse qui permet de préserver et de valoriser durablement ce territoire au travers des piliers du développement durable. Piliers du développement durable qui sont au nombre de 3. Le pilier environnemental, le pilier sociétal, quelles sont les actions, comment on devient éco-citoyen et qu'on respecte par ses actes. On a dit tout à l'heure par notre attitude, c'est tout à fait vrai, une attitude vertueuse. Et le pilier économique, mais comment on crée, en respectant les ressources, on crée une nouvelle économie verte. Voilà un petit peu la définition qui correspond un petit peu à tout ce que vous avez synthétisé. C'est bien, je vois que vous êtes parfaitement en phase. Alors, ça va. Il y a toujours un petit délai, vous m'excusez pour l'affichage lié au flux. Si ça veut bien s'afficher. Alors. Très bien. Voilà. Donc, juste le petit schéma que je vous ai présenté. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est une étude qui a été faite par un fabricant au niveau européen et qui a interrogé un certain nombre de pays pour savoir quel était leur engagement en termes de green attitude et la correspondance entre l'attitude, la green attitude et le comportement, c'est-à-dire entre la volonté de mettre en place une démarche de green attitude et les faits. Et dans cette étude, ils ont établi un classement. Alors, si vous pouvez juste couper le micro, je ne sais pas quel micro est ouvert pour qu'il n'y ait pas d'écho. Donc, dans ce classement, qu'est-ce qu'on voit? Que la France se retrouve 10e dans ce classement européen.
Ce qui veut dire qu'il y a urgence, vraiment urgence à sensibiliser, à prendre conscience et à agir parce que malheureusement, hein, on n'a qu'une seule planète. On n'a pas de planète B, on n'a pas de plan B, on n'en a qu'une seule. Donc, véritablement, vous, génération contemporaine, vous êtes les passeurs et vous devez réagir pour nous. On essaie de vous laisser la planète le mieux possible, mais c'est pas trop folichon ce qu'on vous laisse. Donc aujourd'hui, vous voyez, la prise de conscience au niveau national reste encore très loin. Regardez, hein, on sort comme premier pays conscientisé la Turquie. Donc véritablement, il y a urgence et à agir. Voilà. On continue. Alors, la prochaine question. Alors, attendez, je crois qu'il y a un écho. Il faut que je vois où il est. Voilà, je vais me perdre. Est-ce que j'arrive à le fermer? Alors, est-ce qu'au niveau du collège, j'appelle 18 juin, est-ce que vous pouvez fermer le micro? Comme il y a un effet d'écho. L'écho au niveau de l'application Zoom. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on continue. Désolée pour les temps de latence liés en fait au flux Internet. Prochaine question, si la question veut bien s'afficher. Alors, désolée, hein, ça prend un petit peu de temps, excusez-moi. Alors, j'anticipe la prochaine question. Du coup, vous allez pouvoir déjà commencer à réagir dans le chat. Pour vous, pourquoi il est important d'avoir une green attitude en milieu insulaire? Pourquoi particulièrement en milieu insulaire, il est important d'avoir une telle démarche? Allez-y, c'est à vous, dans le chat ou si vous voulez prendre la parole. C'est ma prochaine question, le temps qu'elle s'affiche à l'écran. Voilà, ça y est. Allez-y. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Je vous lis, je vous écoute. On en a une trentaine de secondes, je vous laisse réagir. Pourquoi en milieu insulaire, donc au niveau de notre archipel, pourquoi est-ce important d'avoir cette démarche d'attitude verte? Qui est-ce qui veut réagir? Ah, très bien. Qui est-ce qui veut parler? Qui prend le micro? Très bien. Au niveau des habitants, on me dit que c'est un petit territoire, en effet, mais pas que. Il y a quelque chose de très important sur notre territoire. Le savez-vous? Pourquoi il faut le préserver en ayant une attitude vertueuse? Allez-y. Encore quelques secondes de réaction. Allez-y, participez. Très bien. Maintenir les animaux exclusifs à notre archipel, oui, très bien. On verra tout à l'heure. Exclusif, c'est aussi le mot précis qui veut dire exclusif, effectivement. Allez, je t'écoute. Toi qui as le micro, je t'écoute et je te vois. Une reproduction d'animaux pour avoir de bonnes conditions et aussi que les animaux en voie de disparition. Les animaux en relation avec, j'ai pas bien entendu, excuse-moi. Les animaux en voie de disparition. Ah, en voie de disparition, très bien. Alors, où ça? Ici, en Guadeloupe? En Guadeloupe et dans les autres pays. Très bien. Est-ce que tu as un exemple à me donner d'animaux en voie de disparition, par exemple, sur la Guadeloupe? Les lamentins. Les lamentins. Les lamentins. Quoi d'autre? Une espèce sans laquelle l'humanité ne peut pas vivre. Est-ce que vous savez de quelle espèce je parle? Les tortues. Ah, les tortues, oui, en effet, elles sont en voie de... en tout cas, très menacées. Mais non, l'espèce humaine peut cohabiter, mais je cherche une espèce sans laquelle on ne peut pas vivre. Ah,
Ça y est, les habitants à trouver, ce sont les abeilles. Tout à fait. Donc, vous avez compris qu'en milieu insulaire, il y a non seulement notre territoire qui est petit, hein, donc il y a des limites. Hein. Nous sommes une île, des îles entourées d'eau. Et surtout, ben, on a des espèces. Alors, on a dit exclusif, donc on dit en fait endémique. Endémique, ça veut dire qui n'existe que sur notre territoire et qui risque effectivement l'extinction. Très bien, très bien. J'ai un bel auditoire ce matin, je suis très contente. Vous êtes très réactifs et vous trouvez tous mes mots-clés. Je suis très rassurée sur l'avenir de la Guadeloupe. Donc, le temps que notre slide s'affiche pour révéler les questions, les réponses pardon, à cette question, que je vous apporte quelques informations complémentaires sur les informations que vous avez sur notre belle biodiversité. Alors, il y a toujours un petit temps de décalage à cause du flux. Voilà, il est temps que le territoire passe à la fibre. Excusez-moi, tac, tac, tac. Alors, ben, pendant que j'attends que ma slide s'affiche, j'ai une petite question complémentaire. Est-ce que vous savez combien d'espèces, combien de plantes différentes il existe juste en Guadeloupe? Donnez-moi un chiffre au hasard, comme ça. Qui est-ce qui peut me dire combien de plantes différentes il existe en Guadeloupe? Allez-y. Donc, carottes. Combien? Carottes. 40. Ah, non, 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 non. C'est moins. Plus. Plus. 80. Ah, alors, les habitants m'ont dit 1000. Qui dit mieux? Encore plus. Vous êtes loin. 2500. Alors, pas tous en même temps parce que je ne vous entends pas. 3500. J'ai entendu 3000? 2500. 2500? Non, vous n'y êtes pas encore. Mais comment? Mais non. Faut connaître. Hein. Non. 3000. Attention, on brûle. Vous êtes à combien? 3000 combien? 3500. Ah, voilà, quasiment. On est à 3400 environ. Très bien. Donc, il y a 3400 espèces différentes au niveau de l'archipel de Guadeloupe. Donc, vous imaginez la qualité de notre biodiversité et est-ce que vous comprenez les enjeux de la préserver? Alors, très bien. On est donc à des milliers d'espèces différentes et là, je parle que de la flore. Alors, ça y est. Donc, j'espère que vous voyez ma slide. Donc, juste pour information, depuis 1992, donc c'est assez récent quand même, depuis 1992, ok, parfait. Depuis 1992, l'UNESCO a décerné à la Guadeloupe le titre de zone de réserve de biosphère mondiale. C'est pour justement, alors, en plus j'ai fait une faute. On en était encore loin, il manquait encore 400. Donc, il y a 3800 espèces de plantes au niveau de l'archipel de Guadeloupe, qui est l'écosystème terrestre et marin le plus riche de l'arc caribéen. Donc, notre biodiversité est reconnue au niveau mondial et c'est la raison pour laquelle nous avons en fait le label zone de réserve de biosphère mondiale. Donc, 3800 espèces, mais, vous l'avez tout à fait justement évoqué, on a 256 espèces de la flore de Guadeloupe qui sont menacées, flore et faune, pardon, de Guadeloupe qui sont menacées de disparition, dont les fameuses abeilles. Puisque la Guadeloupe possède un patrimoine naturel exceptionnel, mais il est très fragile. Donc, cette urgence écologique, hein, on a vu tout à l'heure comment il faut avoir cette green attitude au quotidien, nous impose une mobilisation générale, nous les générations contemporaines, pour pouvoir permettre aux générations futures qui viennent après nous, après vous, d'avoir un territoire qui puisse préserver cette exceptionnelle biodiversité qui nous définit. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'engager dès maintenant dans une démarche de développement durable. Alors, justement, la prochaine question pour vous, définissez-moi en quelques mots-clés, comme tout à l'heure, pour vous, qu'est-ce que le développement durable? Alors, allez-y, le temps que s'affiche la slide. Vous pouvez y aller.
le développement durable. La définition est dans le mot, dans les deux mots, mais pas que. Qu'est-ce que ça vous inspire? Allez-y, allez-y, je vous écoute. Madame, c'est quoi la question? C'est quoi le développement durable? Préserver la nature. Très bien. Alors, j'ai une première réponse de vieux habitants. Très bien. Je ne vais pas la lire pour laisser quelques secondes au collège d'appel du 18 juin pour répondre. Je n'ai pas bien entendu la réponse, pardon. Les éoliennes, oui. Pourquoi les éoliennes? Alors, pas tous en même temps que je puisse bien entendre et vous répondre. Parce que ça produit de l'électricité. Parce que ça produit de l'électricité. Et pourquoi c'est durable, du coup, l'éolienne qui produit de l'électricité? Pourquoi c'est durable? Parce que? J'ai pas bien entendu. Et parce que c'est produit avec une énergie naturelle. D'accord, très bien. Faire de l'argent en gardant la nature comme elle est, très bien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, utiliser des énergies. L'énergie éolienne, c'est une énergie qu'on appelle comment? Est-ce que vous le savez? Renouvelable. Très bien. Énergie renouvelable, en effet. Alors, j'espère que ça va passer. Je vais vous diffuser une petite vidéo sur le développement durable. Alors, on va voir si ça passe. Voilà. Vous me dites si vous voyez bien. Dites-moi dans le chat. Ah, zut. Est-ce que vous voyez? Si vous ne voyez pas, je vais essayer de faire différemment. Non, ok. D'accord. Attendez. Je vais essayer de la diffuser différemment. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Aujourd'hui, les élèves de CE2 Vert. Ce matin, alors qu'ils arrivent pour une nouvelle journée d'école, Vous entendez bien? ils découvrent la cour pleine de déchets, dominée par le terrible. On entend, mais on ne voit pas. Ah, vous ne voyez pas? Non. Leur ami écolomane. Ah, attendez. Alors. Ah oui, c'est vrai. Pardon, tu as raison. Attendez, hein, 2 petites secondes. J'arrête le partage. Je vais reprendre. Alors, Claudie. Oui, j'ai compris. Il faut partager. Voilà, exact. Moi. Tu arrêtes le partage et tu repartage l'écran Internet, c'est ça? L'écran de la vidéo, voilà, Ouais, qui est en train de passer. Ok. Ouais, parce que ça passe pas par... ouais, attendez. Tac. Alors, voilà. C'est bon. Alors, est-ce que vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, vous entendez aussi? Non, le son, par contre, non. Les élèves de CE2 Vert. Ouais. Il n'y a pas le son, Claudie. Le cours de Liane, je crois. Vous entendez le son? Oui. D'accord. C'est bon aussi pour les habitants? Oui, est-ce que vous pouvez couper le micro au collège 18 juin? Est-ce que vous pouvez... Voilà, mettez-le en sortie, très bien. Je vais reprendre la vidéo. Allez, c'est parti. C'est une drôle de journée qui attend aujourd'hui les élèves de CE2 Vert. Ce matin, alors qu'ils arrivent pour une nouvelle journée d'école, ils découvrent la cour pleine de déchets, dominée par le terrible déchector. Les CE2 Vert décident alors de faire appel à leur ami écolomane. Écolomane, occupé à protéger la forêt d'Amazonie, arrive à l'école propulsé par son jetpack à énergie renouvelable.
Mais dis-nous, Écoloman, que se passe-t-il? Écoloman explique qu'il faut trier les déchets pour éviter que la terre ne devienne un dépotoir. Comment trier les déchets? Il y a 3 poubelles et chacune d'entre elles doit contenir les bons déchets. Le verre dans la poubelle blanche, le plastique, le carton et les journaux dans la poubelle jaune et tout le reste dans la poubelle verte. Après, le verre est fondu et redevient du verre, le papier donne du papier recyclé et le plastique se transforme en cintre, en bouteille et même en pull. À l'heure du déjeuner, les enfants ont dans leurs assiettes des tomates toutes pâles et sans goût. Échector, toujours là, rigole encore. Les CE2 verts appellent à nouveau Écoloman, qui était occupé à protéger les animaux en danger. Mais dis-nous, Écoloman, que se passe-t-il encore? Écoloman explique les fruits et les légumes de saison. Mais oui, les enfants, la terre nous donne des fruits et des légumes, mais ce ne sont pas les mêmes toute l'année. Par exemple, la rhubarbe arrive au printemps, les tomates en été, les potirons en automne, et en hiver, on a des carottes. Et quand on respecte le cycle de la nature, pas besoin de pesticides. S'il y a des pucerons, les coccinelles sont là pour s'en occuper. À la sortie de l'école, les enfants voient la pollution de la vie. Échector rigole. Les CE2 verts appellent une dernière fois leur ami. Écoloman, qui était en train d'installer des panneaux solaires dans un village sans électricité, reprend son jetpack et arrive à l'école. Mais dis-nous, Écoloman, pourquoi l'air est tout gris? Est-ce que des voitures pourraient rouler sans polluer? Écoloman explique que cela est en train de changer. Plein de gens choisissent de se déplacer en vélo, en transport en commun ou de partager leur voiture pour économiser de l'argent et de l'essence. De nouvelles solutions sont également inventées chaque jour pour ne plus polluer la planète. Des voitures électriques dans les villes et même des avions non polluants à énergie solaire, comme Solar Impulse, qui a déjà fait le tour de la Terre grâce au soleil. Échector, réduit en poussière, disparaît. Écoloman, fier des CE2 verts, repart avec son jetpack à énergie renouvelable vers une nouvelle mission, sauver les abeilles. Voilà. Voilà. C'est bon, tout le monde a pu bien visionner et entendre? Très bien. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo qui a été réalisée par des élèves de CE2 d'une école de France hexagonale? Donc, comme vous l'avez pu le voir au générique, c'est pour ça que j'ai laissé le générique, ils ont réalisé des dessins qui ont ensuite été modélisés pour créer le film à partir de leurs idées. Donc, c'était le développement durable vu par les enfants. Est-ce que vous partagez cette vision? Oui, là, non, on va rien, c'est noir. Alors, attendez, je vais arrêter. Et me voici, vous me voyez. Voilà, et on va reprendre le partage. Voilà, c'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran? Tout le monde voit mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Très bien. OK. Nous allons enchaîner. Nous allons enchaîner sur la notion d'économie circulaire. On a vu tout à l'heure, hein? On a vu. Vous avez vu dans le petit film que, Oui. à la cantine, les enfants mangeaient des fruits de saison. Donc, des fruits comme chez nous, en fait. Des fruits qui apparaissent à des moments bien précis de l'année. Par exemple, on ne va pas manger les mangues toute l'année. Vous savez que les mangues, en général, les mangues, c'est dans le mois juin, juillet. On ne va pas manger de mangue en décembre.
parce qu'il faut respecter la saisonnalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on veut manger des mangues, on importe des mangues de l'extérieur qui font des milliers de kilomètres en bateau ou en avion. Et ça a un impact sur la planète et sur le réchauffement climatique. Donc, c'est pour ça que l'économie différente et cette green attitude dont on parle depuis ce matin, l'objectif aussi, c'est de pouvoir manger des produits non seulement qui sont fabriqués chez nous, mais à des périodes respectant le cycle naturel des produits. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça va? Est-ce que c'est une notion que vous comprenez? Manger des fruits de saison. Donc, ce cycle s'inscrit aussi de manière plus large dans une nouvelle économie qu'il faut avoir. Donc, c'est une économie où il faut arrêter de tout jeter, mais il faut réfléchir justement à l'impact du geste de l'homme, de la pollution, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment on fait pour maîtriser l'impact du geste de l'homme, pour pouvoir permettre à la planète de respirer, de souffler, à notre biodiversité d'être sauvée, comme tout à l'heure, le personnage à la fin, pour pouvoir sauver ces fameuses abeilles. Comment on fait? Mais au travers de l'économie circulaire. Je vais, compte tenu du temps imparti, je vais vous montrer la petite vidéo et on va pouvoir échanger ensuite après sur comment vous, j'aimerais faire de vous des super-héros du quotidien. Alors, on va diffuser la dernière vidéo pour que vous compreniez bien ce qu'est l'économie circulaire, parce que c'est important que vous puissiez comprendre cette notion. Alors, tac, tac. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Alors, vous me dites si le film part, sinon je vais le faire comme tout à l'heure. OK? L'économie circulaire Est-ce que vous voyez? peut faire mieux avec moins de ressources naturelles. C'est bon? Notre consommation de économie circulaire C'est parti. peut-on faire mieux avec moins de ressources naturelles. N'oubliez pas de couper vos micros. Notre Ah, pardon, excusez-moi, vous aviez perdu le son, on va recommencer. Excusez-moi. C'est bon, tout le monde entend là? Avec moins de ressources naturelles. OK. Notre Voilà. consommation de ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, minerais, bois, eau, ressources alimentaires par exemple, a fortement augmenté depuis une cinquantaine d'années, du fait de nos modes de production et de consommation. À terme, certaines ressources sont vouées à disparaître. Or, comme nous les transformons en produits destinés à être utilisés puis jetés, la quantité de déchets augmente elle aussi. Chaque année, nous produisons en France 345 millions de tonnes de déchets, dont 70% sont issus du bâtiment. Et même si nous faisons beaucoup d'efforts pour les gérer, notamment en développant le tri et le recyclage, leur traitement, enfouissement dans les sols ou incinération, est souvent coûteux, polluant et ne valorise pas suffisamment la matière. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est réutilisé. Sur ce modèle, l'économie circulaire vise à faire en sorte que tous les produits que nous utilisons restent idéalement des ressources, plutôt que de devenir des déchets. C'est pourquoi l'économie circulaire est fondée sur un système de boucles. Pour les bâtiments et les produits manufacturés, la boucle repose sur le principe de l'éco-conception, qui consiste à prévoir dès la fabrication des produits la possibilité de les réparer et ou de réutiliser les matériaux qui les composent, notamment en facilitant leur désassemblage et en limitant au maximum leur toxicité. Par exemple, on peut concevoir un bâtiment comme une banque de matériaux. Pour éviter qu'ils finissent en gravat, on les valorisera pour construire d'autres bâtiments. Pour les matières biologiques, comme les produits alimentaires, la boucle consiste d'abord à réduire le gaspillage, puis à transformer les restes en engrais de qualité grâce au compostage. Les agriculteurs pourront ainsi s'en servir pour leur culture. Cependant, l'économie circulaire ne se limite pas à réduire l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement et la santé. Elle vise également à faire en sorte que celle-ci ait un impact positif. Par exemple, certaines moquettes sont déjà conçues pour purifier l'air, tandis que des lessives sont capables d'assainir l'eau. Enfin,
En étant plusieurs à utiliser les mêmes produits, on optimise leur usage, ce qui permet de consommer moins de ressources. Une perceuse, par exemple, conçue pour fonctionner des dizaines d'heures, n'a généralement utilisé que 10 à 12 minutes au total. Alors, autant la partager. Préparer l'avenir est à la portée de nous tous dès aujourd'hui, en privilégiant des produits réparables, démontables, réutilisables et non toxiques. On participe à l'économie circulaire. Voilà. C'est bon, tout le monde a entendu? Oui, c'est bon. Très bien. C'est vrai qu'en fonction de vos réseaux respectifs, ça peut être un petit peu saccadé. Mais très bien. Parfait. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment? Qu'est-ce que vous voulez participer et me dire en réaction? Économie circulaire. Oui. Qu'est-ce qui fait le tri à la maison d'ailleurs? Qu'est-ce qui peut me dire? Tout le monde fait le tri à la maison, je suis sûre. Pardon? Non. Bien sûr. Et à Vieux Habitants, est-ce que tout le monde fait le tri à la maison? Vous allez me répondre dans le chat. 3 familles sur 2 classes. Bon, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. J'espère que suite à cette intervention, vous serez un petit peu plus nombreux à faire le tri et vous aurez pris conscience qu'il faut sauver les espèces, il faut sauver l'archipel de Guadeloupe et sa biodiversité. Ah, les profs aussi font le tri. Bon, c'est très bien. Parfait. Donc, justement, comment nous, à Triacase, on vous invite à devenir ces fameux super-héros du quotidien. Alors, on va couper les micros pour continuer. On arrive dans la dernière ligne droite de notre présentation, puisqu'on va passer le relais. Donc, pour clôturer, alors, couper les micros. Tac, tac, tac. La présentation, ça prend quelques secondes. Donc, devenir un super-héros du quotidien, c'est ça l'importance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est qu'un geste répété quotidiennement, tous les jours, localement, peut permettre, s'il est effectué par les milliards d'individus que nous sommes sur la planète Terre, peut induire un changement global et durable. C'est ça, en fait. Ça commence, c'est ce qu'on appelle la théorie des petits pas. C'est-à-dire, ça commence d'abord chez nous. C'est pour ça qu'on s'appelle Triacase, parce que tout commence à la maison. Un petit geste, par exemple, si vous n'avez jamais fait le tri, vous n'allez pas devenir du jour au lendemain un superbe trieur. Vous allez commencer par un objet. Alors, par exemple, aujourd'hui, qui est-ce qui s'engage? Allez, on va faire un petit sondage. Qui est-ce qui s'engage après cette présentation? Pour ceux qui ne font pas encore le tri à la maison, qui est-ce qui s'engage à voir avec vos parents de commencer à trier les bouteilles? Tout simplement, les bouteilles d'eau. Se dire juste que l'objectif, à partir d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, qui est-ce qui veut s'engager à commencer à trier juste les bouteilles d'eau? Voilà, ce petit geste. Imaginez que chaque Guadeloupéen, nous sommes environ 300 000, décide de trier. Vous avez vu combien de centaines de millions de déchets par an au niveau français? En Guadeloupe, pardon, oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui prend la parole? J'ai pas entendu. 6 élèves s'engagent à Vieux Habitants. Très bien. Alors, parfait. Au collège appel de 18 juin, combien de personnes s'engagent à commencer le tri déjà avec les bouteilles d'eau? Qui est-ce qui s'engage? Toute la classe. Toute la classe. Je prends mot. Hein. Comment s'appelle l'enseignant qui est avec nous? Monsieur Janin. Monsieur comment? Monsieur Janin. Très bien. Alors, je n'ai pas bien compris. Donc, monsieur… Monsieur Janin. Et Madame Francius. Et Madame Francius. Et Madame Francius. Bonjour, Madame Francius. Madame Francius et Monsieur Jacques, je compte sur vous. Vous m'avez dit que toute la classe s'engage. Hein. Je veux vérifier ça. Hein. C'est les éco-délégués. C'est les D'accord. éco-délégués. Très bien. Alors, Vieux Habitants nous quittent. Alors, je veux juste, avant que vous nous quittiez, très rapidement, je voulais juste vous présenter. Avant de partir, il y a une élève qui veut te présenter ce qu'on fait dans notre jardin créole. Oui, très, très bien.
Très, très bien. Alors, je veux juste vous faire, je vais accélérer, avant que les habitants nous quittent, les habitants n'est pas encore parti, est-ce que vous êtes encore là? Désolé, il y a tellement de délais avec les flux. Je voulais juste présenter, alors vraiment, c'est une avant-première mondiale. Donc, nous avons très rapidement, c'est bon, vous êtes tous encore là, que je vous présente quand même. Triacase a développé donc, dans un jeu, voilà, très bien, très, très rapidement. Donnez-moi juste les 30 secondes que je vous présente, puisque vous êtes les premiers au monde à voir cette nouvelle version. Nous avons développé un jeu qui s'appelle BB World, qui a pour objectif de sensibiliser au tri sélectif pour sauver les abeilles. Alors, pas n'importe quelle abeille. Donc, cette abeille que vous voyez à l'écran, c'est l'abeille de Guadeloupe. Elle s'appelle Exomalopsis barchi. Elle a été découverte à la fin des années au début des années 90 et elle n'existe qu'en Guadeloupe. Si elle disparaît de la planète, tout simplement. Donc, sur ça, nous avons, alors très rapidement, ça, on pourra voir. Donc, nous avons lancé un concours l'année dernière, un concours de dessin. Donc, les primaires ont fait des dessins et on a modélisé les dessins. Vous avez en avant-première les dessins qui ont été modélisés et intégrés dans le jeu. Et donc, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'association Résilience, l'abeille mélipone. Très, très bien. Merci beaucoup. Donc, cette abeille, donc, on en a fait la star de notre jeu. Et donc, en avant-première, vous allez pouvoir voir la nouvelle version du jeu qui rend hommage, qui explique mais comment on trie. Alors, vous avez la chance, personne n'a encore vu. Et ce sera le mot de la fin pour permettre à tout le monde de partir. Voilà. On peut jouer? On pourra jouer très prochainement. C'est très bien. Oui, oui, on peut jouer. On pourra jouer très prochainement. Voilà. Donc, je voulais conclure mon propos très rapidement pour laisser tout le monde partir avec juste cette phrase, parce que j'ai vraiment envie que vous ayez, vous restiez sur cette note et parce qu'on est en train de vous passer le témoin, hein, vous les générations contemporaines et futures. Juste en 2 phrases, la légende du petit colibri. Alors, très rapidement, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, qui est un animal de la forêt amazonienne, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà, maintenant l'avenir de notre planète est entre vos mains et c'est à vous de jouer. Très bien, je conclue maintenant et je vous laisse, si vous avez des questions, je suis encore à vous pendant les quelques minutes de façon à laisser place. Voilà, bon, ben, très bien, merci beaucoup à Vieux Habitants. Merci, merci. Qui est-ce qui a des questions? Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait me présenter le jardin créole au collège Appel des Juin. Florence, on a encore quelques minutes? Oui, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûre, ça coupe. On a, voilà, pas sûr. Bon. Voilà. Très bien. Ben, Mme Francis, on essaie quand même. Alors, Mme Francis, elle est où l'élève? Allez, elle a 30 secondes. Voilà, ça s'appelle l'art du pitch. Elle doit me pitcher pendant, allez, 1 minute maximum qu'elle me présente le projet de jardin créole. Allez-y, avant qu'on passe le témoin. Notre jardin créole peut participer à l'économie circulaire avec notre section cuisine CE VPA. C'est pas. Voilà. C'est bon, c'est tout. Comment participer avec la cuisine? En faisant quoi? Les déchets qu'on trouve. Alors, comme on est pris par le temps, Madame Lombion, c'est juste, elle voulait signaler que notre jardin créole participe à l'économie circulaire en récupérant les produits du jardin, en les transmettant à notre section cuisine de la SEGPA qui nous font des fois des jus. Très bien, très bien. Salade. Voilà. Ah ben, et donc, du coup, vous, à partir des déchets qui sont issus de la cuisine ensuite, vous faites du compostage aussi? C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. En engrais naturel après. En engrais naturel qui est réintroduit ensuite dans votre jardin. C'est ça. Oui. Ben, félicitations à vous. Très bien. Bienvenue dans le monde de l'économie circulaire. J'espère que cette présentation vous a plu. On a dû accélérer un petit peu sur la fin, pris par le temps et puis voilà, les contraintes techniques. Ça va? Est-ce que ça vous a plu, les élèves? Oui. Très bien.
Je compte sur vous. Hein, n'oubliez pas que... Merci, c'est gentil. Je compte sur vous. Hein. Vous vous êtes tous engagés à faire le tri. Donc, je compte sur vous. Et félicitations, comme le dit si bien l'association Résilience, félicitations pour votre jardin créole et votre démarche inclusive et innovante sur dans votre collège. Claudie, Oui, c'est bon, j'ai terminé. il y a juste un détail. Est-ce que les enseignants peuvent récupérer le lien qui est dans le chat pour remplir la satisfaction, en fait? C'est juste la satisfaction. Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si... Alors, c'est vous qui avez, je pense, les coordonnées de Vieux Habitants, parce que je n'ai pas. Non, en fait, le lien est directement... Ah, Vieux Habitants est déjà parti, c'est ça. Peut-être qu'ils se sont déjà déconnectés. Alors, Madame Francis, si vous nous entendez toujours, est-ce que vous pouvez récupérer dans le chat le lien pour remplir le questionnaire de satisfaction? C'est en direct. Elle peut le faire de suite. Ça ira beaucoup plus vite. Je ne sais pas s'ils m'entendent, ils se sont encore connectés. Je vérifie. Oui, je pense qu'ils sont toujours connectés. Donc, si Madame Francius et son collègue sont encore connectés, si vous pouvez... Oui, Mme Longuillon, super. Monsieur Jeannet a fait le nécessaire. Ah, super. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Madame Zitko est encore connectée. Si elle l'est, elle va pouvoir le faire. Sinon, je sais qu'il devait partir. Donc, voilà. Ben ouais, désolée, Florence, je n'avais pas l'info. Il n'y a pas de problème. Alors, si l'association Résilience est encore connectée, si elle peut aussi copier-coller le questionnaire de satisfaction. Voilà. Alors, juste autre chose, il y a le Facebook Live. Vous vous connectez sur le Facebook Live. D'accord. Le CAUE, et on est justement sur le site pour la remise des prix au niveau du concours du film. Des mini-films. Voilà. Ok, on a participé en tant que jury. Exactement. Très bien, très bien. Eh bien, très bien. Écoutez, merci. Merci. Oui, c'est le Facebook du CAUE, tout à fait. Exactement, le Facebook du CAUE. Mais merci pour votre attention. Désolée encore pour les petits soucis techniques. Mais nous avons eu plaisir à participer à ce forum et je vous laisse maintenant prendre le relais sur le Facebook du CAUE. Florence, merci beaucoup et puis à très bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Je dis au revoir. J'arrête mon travail. Je dis au revoir à tous les élèves. Très bien. Attendez, je fais un petit peu d'écran. Voilà, comme ça. On aura tout. C'est bon? C'est bon, oui. Et puis, nous aurons aussi la chance. Parfait. Bon forum à tous. Merci. De voir ces films.